Bonsoir à vous, j'espère que vous allez Bonsoir. bien. Ici à Montréal, il est Il est tard. 10h54, mais avant de se coucher, on voulait faire une vidéo parce qu'on est en train de discuter là-dessus. Et je vais amener le sujet pour que vous puissiez comprendre de quoi on parlait en fait. On se posait la question parce qu'on a tellement essayé de choses dans la vie. Pourquoi la communauté africaine a de la difficulté à investir ou à encourager ses propres frères quand ils veulent entamer quelque chose, quand ils veulent débuter quelque chose dans son sein en fait. Qu'est-ce qui crée ce décalage? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand il y a quelque chose de nouveau qui demande un soutien au niveau de l'information, un soutien financier, ça fait en sorte que c'est comme s'il y a un blocage. C'est comme si, même si la personne peut aider, Le faire. elle ne le fait pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si le fait que tu sois audacieux pour que tu puisses passer à un autre niveau, c'est comme si ça challenge la personne à un niveau tel qu'elle décide sciemment de ne pas t'aider. C'est sur ça qu'on est en train de discuter et ça m'a fait penser de prime abord quand on voulait s'acheter une maison. Je me rappelle très bien quand je voulais m'acheter une maison, à cette période-là, tout était mort. L'emploi, ça n'allait pas. Les business qu'on voulait mettre en place, ça n'allait pas. C'était chaud. Euh, on attendait notre troisième. C'était le deuxième. On attendait notre Non, deuxième. elle était déjà là. Ou- Elle était, Oui, mais on elle était attendait. jeune. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on était comme quatre. On voulait avoir un plus grand espace. On avait des difficultés avec nos voisins. Fait qu'on voulait changer de logement et au début de la COVID, c'était très cher les appartements. Fait qu'on s'est dit, à quoi bon prendre un autre appartement alors que ce qu'on demande pour l'appartement là, ça peut prendre une maison. Par conséquent, euh, j'ai appelé pour me renseigner pour avoir les prix, comment ça se passe, si je veux une maison, les prix hypothécaires, toutes ces choses. Je tombe sur un Africain. Je lui explique ma situation. Je lui dis que présentement, c'est difficile sur le plan de l'emploi et tout. La seule chose qu'il a jugé à me dire, c'est, mais monsieur, Allez travailler, dis donc. pour trouver une maison, il faut travailler. Oh. En fait, il ne m'a pas écouté. Il me sort une énormité comme ça, sans m'avoir écouté jusqu'à la fin. Mais malheureusement pour lui, la même année, j'ai eu la maison. Heureusement pour Heureusement nous. pour nous, j'ai eu la maison. Alors, Mais si on l'écoutait, si on se si on fiait se fie à lui, au ton qu'il a employé pour nous faire sentir comme si on était des, je sais pas moi, des des moins que rien. irresponsables et tout, on aurait dit, bon, finalement, maison, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Mais en fait, c'est autant de maladresse qu'il y a. Où tu vas peut-être voir, en gros là, pour faire une histoire courte, toutes les choses qui ont changé nos vies au travers des personnes par qui nous sommes passés, ce n'était pas notre communauté. Pas parce qu'on n'a pas essayé, mais parce que tout ce qu'on a essayé, parce que nous, on est du genre à sortir toujours des sentiers qui sont... Ouais, je veux dire, nous, on a toujours tendance à toujours essayer des choses. Et tout ce qui a été nouveau a toujours fait en sorte qu'on nous a rejetés dans notre communauté. Tout ce qu'on a essayé qui avait l'air nouveau a toujours fait en sorte qu'on nous a rejetés de notre communauté. Et la dernière chose, c'était la rencontre en présentiel qu'on a faite pour les Forum Africains pour parler de l'inflation. Oui, la rencontre qui était, Oui, qui a été prévue. Pour le 23 septembre. Pour le 23 septembre. Ben, on vous l'annonce, on a reporté la rencontre. Pas parce qu'on ne pouvait pas la faire, mais parce que pour 8 $, croyez-moi que les gens prenaient le temps pour prendre le billet. On ne fait pas de bénéfice avec ça. On ne fait pas de bénéfice avec ça. Mais les gens prenaient tellement leur temps qu'à un moment donné, on se demandait même si les gens devaient arriver.
mais c'était à la dernière minute. Genre la veille. La veille, les gens billets commencent à commencent à acheter. entrer. Les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Mais tu te On demandes, dit que, mais attendez, nous, on avait déjà reporté là. Parce que nous, c'est pas la veille qu'on peut dire à la salle que bon, finalement, il y aura pas le nombre de personnes ou il y aura le nombre de personnes. Mais non, on sait au moins 2 semaines d'avance. Nous, on s'y est pris peut-être comme une semaine avant. On a dit, OK, on reporte. Tous ceux qui avaient pris les billets ont été informés de ça. Et Ouais. ils ont été informés de la nouvelle date et tout ça. Donc, comme tout a été arrangé et tout. Mais sinon, les nouvelles personnes, maintenant, c'est genre la veille, le 2 jours avant la veille. C'est là que les billets entraient. On a dit que, mais attendez. bah, on est obligé de reporter. Je veux dire, même si on pouvait faire la dernière, on a reporté pour le 2 décembre. Juste pour que vous sachiez, pour Ouais. le 2 décembre. OK? Donc, le lien va être mis sur la vidéo pour que vous puissiez acheter 8 dollars et tout. Puis, on va se rencontrer. On parlera de l'inflation. Mais je me dis, mais le mal est... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux un peu expliquer, selon toi, qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que quand un Africain ou un Caribéen veut entreprendre quelque chose, ça génère comme un sentiment d'inconfort. Ça génère une main serrée de la part des confrères. Et ce qui me fait encore plus mal, vous voyez, l'introduction est longue, c'est que ceux qui sont le plus intéressés présentement pour tout ce qu'on fait, c'est la communauté, les Québécois de souche, les Blancs. Alors que c'est même... C'est pas, ça ne même les pas pour concerne eux. pas, mais C'est c'est même pas pour eux. eux. Les premières personnes qui ont voulu faire la promotion sur ma page, c'était un Québécois. Les premières personnes qui m'ont invité pour pouvoir parler, c'était une Québécoise. Pour parler, une Québécoise qui gère une communauté d'Africains pour l'intégration, qui voulait que je parle. Elle a vu que c'était pertinent ce que je disais. Elle n'a pas vu que j'étais en train de vouloir diminuer les Noirs. Ah non, elle m'a invité, je ne suis pas parti parce que je trouvais que c'était une insulte. Même la proposition d'entrepreneuriat, là, genre pour promouvoir des produits, j'ai refusé parce que je trouvais qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais une insulte, pas de la part des personnes qui nous contactaient. Non, non, non. Mais plus une insulte dans le sens que, mais comment dire, pourquoi, c'est-à-dire la communauté, Qu'est-ce qui se passe? il faut que ce soit d'autres communautés qui viennent nous parler pour qu'on entende. Et je ne parle pas de ça pour pouvoir mettre l'accent sur ma personne. Parce que croyez-moi que toutes les personnes qui veulent entreprendre ici ont le même problème. Effectivement. Je dis toutes les personnes. Raison pour laquelle tu vas voir, quand par exemple un Africain ou un Caribéen réussit, tu vas voir qu'il va mettre un écart avec sa communauté ici. Attends, il n'y a pas quelqu'un. Déjà que quand il va réussir, ce ne sera pas sa communauté qui va l'aider. C'est pas grâce à sa communauté. Non, c'est pas grâce à sa communauté. C'est pas. Sera rendu. Donc, quand il va réussir, comment tu penses qu'il va traîner avec sa communauté? Question. Il ne va pas traîner avec sa communauté. Ou bien s'il traîne avec sa communauté, c'est de loin. Même ceux qui ont des organismes pour aider leur communauté, tu vas voir que leur vrai gens, ce n'est pas leur communauté. C'est vrai. Leur entourage, ce n'est pas leur communauté. Ceux qui financent leur organisme, là, c'est clairement pas la communauté. C'est pas la communauté. Il va se mettre à l'écart. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore les traces de l'esclavage? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a... Je veux dire, qu'est-ce qui peut créer ça? Bon, qu'est-ce qui peut créer ça? En fait, si vous avez des réponses, il faut écrire en commentaire. Parce que si on ne résout pas ça, toute initiative que nos fils, nos enfants, nos frères vont créer, ce sera avorté. Et on sera toujours obligé d'aller prendre l'aide du gouvernement pour aider nos propres frères. Ça va être difficile que l'aide vienne de nous-mêmes. Mais voilà, est-ce que ce n'est pas un élément de réponse? On ne se voit pas comme étant responsable de notre propre... quel mot je pourrais utiliser? De notre propre salut, entre guillemets, là. Mais c'est-à-dire, on ne se voit pas comme responsable de notre propre épanouissement en tant que communauté. C'est toujours la main tendue. On voit toujours que l'aide
doit venir d'ailleurs, mais on ne réalise pas que non, tout a été mis en nous Oui, pour qu'on puisse être nous-mêmes la solution à nos problèmes. à nos propres problèmes. Et ce n'est, oui, et je me suis coupé. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent, hein. Parce que un des points que je me rends compte qui fait en sorte que les gens ne réagissent pas ou n'encouragent pas, c'est parce que je me suis rendu compte que les Africains ou les Caribéens n'aiment pas qu'est-ce qui les confronte pour qu'ils puissent changer. Ok. Quand tu mets en place une initiative qui va pousser un Africain ou un Caribéen à se remettre en question sur sa propre vie Mhm. pour qu'il soit meilleur demain, Mhm. il va te confronter ou il va bloquer. Mais par contre, s'il y a un conseil, Si c'est le divertissement, ouais, si il c'est est le là. divertissement, Il est là. ou c'est un truc qui va parler de couple, ou c'est un truc qui va parler de que tu vas avoir l'argent dans 2 jours, dans 3 jours, ou c'est un truc que ça ne va pas l'engager directement. Ça ne va pas engager son essence directe. Ça ne va pas engager son être intérieur direct. Ça ne va pas remettre en question son idéologie directe pour qu'il change directement. Il est prêt à sortir beaucoup d'argent. Mais quand ça engage sa personne directe, Mhm. tout de suite, maintenant, ça touche son estime directe. Comme un chirurgien qui fait une opération à cœur ouvert. Donc, ce n'est pas comme s'il le perd le pied. Non, c'est que il touche ton cœur. C'est entre, tu es permanemment entre la vie et la mort durant tout le temps qu'il t'opère là. Mhm. Quand c'est ça là, pourquoi? Pourquoi? Parce que on n'aime pas le changement. Bon. Parce qu'on est à l'aise dans l'incrédulité. Tu penses? Oui, c'est parce qu'on a... Mais qu'est-ce qui explique ça? Ok. Non, je demande. Non, non, en fait, c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est une vidéo où on s'interroge. Mhm. Si vous avez la réponse, mettez ça en Écrivez commentaire. Sinon, on va perdre beaucoup de fils. Sinon, on va perdre beaucoup de filles. Mhm. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos talents sont des binationaux. Quelqu'un joue très bien au foot, par exemple. Mhm. Il va dire qu'il va jouer, par exemple, au lieu de jouer pour la Côte d'Ivoire, il va aller jouer pour, par exemple, la Birmanie, pour le Canada, pour telle place. Pas parce que ils sont reconnaissants par rapport à ces pays-là. Oui, ils sont reconnaissants par rapport à ces pays-là. Parce que s'ils savent, ils savent pertinemment que s'ils devaient compter sur sa communauté-là, non. Non, c'est ça. Non, non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. La majeure partie des jeunes équilibrés ici, là, n'ont pas marché avec les Africains ou les Caribéens. Aussi, ils ont marché avec les Africains et les Caribéens. Ce sont des Africains et des Caribéens qui n'ont pas la mentalité afro-caribéenne. Effectivement. Là, regarde la majeure partie des jeunes qui sont équilibrés. Les jeunes qui réussissent sur le plan professionnel. La majeure partie de ces jeunes-là n'ont pas marché avec ceux ayant la mentalité afro-caribéenne. Et ce n'est pas normal. Mhm. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout ça pourquoi? Parce que l'Africain n'aime pas le changement. Du moins, ce qui confronte... Quand on parle de changement, ce n'est pas le changement sociétal. Le changement de sa propre personne. L'estime. Quand tu touches son estime, là, il ne veut pas changer. Quand tu le confrontes avec des idées de façon directe, il refuse. C'est comme si il dit que, ok, tu veux me défier, j'accepte le défi. Je veux pas alors changer, on va voir. Mais est-ce que c'est juste ça aussi? Parce que c'est aussi une affaire de... Moi, je trouve que c'est aussi une affaire d'argent. Ok, rapport, c'est un autre point aussi. Voilà. Le rapport à l'argent. Parce que, oui, je suis d'accord que, exemple, pour du divertissement ou bien pour les soins de beauté, par exemple, une fille, elle va t'acheter genre du make-up super cher, les mèches, les habits ultra chers. Mais quand tu vas lui parler de quelque chose, genre pour changer sa propre vie, comme qui la confronte à elle-même, par exemple, ça va être difficile. Ça va bloquer. Mais en même temps, il y a aussi le rapport à l'argent. Parce que
Développe-nous ça, le rapport. On va le dire ouvertement ici, là, les commentaires qu'on reçoit, qu'on a reçus là par rapport à quand on a mis l'événement justement en présentiel. De un, il faut savoir, nous, depuis le mois de juillet dernier, on fait les rencontres en virtuel. Et là, dans ces rencontres-là, entre autres, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, hey, mais est-ce que vous ne faites pas les événements comme en présentiel pour qu'on puisse se rencontrer, machin et tout. Donc nous, on vous a entendu, on a monté un événement en présentiel. Et là, soit dit en passant, on n'est pas obligé de faire ça. On a déjà des vies bien remplies. Si on avait pu éviter à faire de présentiel là, en tout cas, on l'aurait fait, mais peut-être pas maintenant. Comme ça a été demandé, on a choisi de le faire. Et là, il y a quand même plusieurs personnes, c'est pas la majorité des gens, hein. Ça a été bien reçu. La preuve, les billets ont été vendus, quoique même si c'était à la dernière minute. Et aussi, il y a certaines personnes qu'on a été rencontrées sur place le jour même. Salut à vous si vous êtes en train de nous regarder. C'est très agréable de vous rencontrer. Maintenant, c'est plus le côté genre, on a reçu des commentaires style comment vous faites payer tout ça? 8 $, hein? 8 $. Mais si je lui disais que tel artiste débarque à Montréal, là, le billet c'est 100 $ l'entrée. Lui, il va dire que non, 100 $ est petit. Il va payer billet VIP avec 4 bouteilles de champagne pour aller le saluer. Pour aller le saluer, il va payer 300. Mais tu lui dis de payer 8 $ pour parler d'un sujet qui va changer sa vie et la vie de ses enfants. Et pour les générations futures. Il dit non, c'est cher. Il dit 8 $, c'est cher. Et pour lui, c'est que, mais comment vous voulez faire du profit comme ça? Comment vous demandez l'argent? Ou par exemple, tu vas peut-être voir ici au Canada, tu as beaucoup d'argent, béni Dieu, mais la majeure partie de ceux qui organisent des mariages au Canada, ben, tu vas payer un certain montant. Ok, ils vont te demander un certain montant pour participer. Mais tu vas te rendre compte que quelqu'un qui est un jeune couple qui va peut-être vouloir organiser son mariage, vous savez que c'est ça la loi, la logique des choses. Mais tu vas voir quelqu'un qui va sortir de nulle part, qui va te dire, mais pourquoi il te donne l'argent? Mais comment tu oses même faire payer pour comment tu oses? Mais bref. Il y a ça aussi, et on est aussi une des seules communautés pour qui ça fait du sens. Par exemple, quelqu'un t'invite au lancement de son entreprise. Soit, je sais pas moi, c'est soit une entreprise ou bien un lancement d'un livre ou lancement d'un album à l'époque où il y avait les CD, lancement de peu importe quoi. Et là, tu as quelqu'un de la communauté là, qui se pointe là-bas au lancement. Si c'est son frère noir qui fait le lancement, maintenant, on dit que bon, vous achetez les livres ou achetez peu importe c'est quoi que la personne fait comme entreprise. Et là, la personne se sent comme, ah mais on m'a piégé. On m'a piégé. Il se sent comme si on l'a piégé, qu'il doit payer des choses. Mais c'est comme, attends, on est comme la seule communauté pour qui ça fait du sens d'aller au lancement de quelqu'un pour ne pas acheter. C'est comme, pourquoi tu es là? L'objectif d'un lancement, c'est de lancer la personne en achetant. De farouter la personne. Ça lui donne un boost une base. Pour donner une base à son entreprise et elle démarre comme ça. On n'a pas dit que tu achètes parce que tu as aimé son CD ou son livre ou son... Mais pour nous, ça fait du sens. Et que si la personne demande de payer, c'est que... Ah, elle m'a fait venir. Pourquoi tu demandes? Elle m'a fait venir ici que pour... Tu m'as attrapé, tu m'as eu. C'était pour me piéger. Quand tu me faisais venir ici, c'est pour prendre mon argent. Hein. Non, je ne donne pas. Ah, bon. Mais pour nous, ça fait du sens. Comment? Donc, le rapport à l'argent, là, est très... C'est difficile. Mais bon, pourquoi c'est comme ça? C'est la question qu'on se pose. Si vous avez des éléments de réponse, encore une fois, on dit en commentaire. Mais c'est très... C'est-à-dire que la communauté on ne pourra jamais se lever tant que ça, c'est là, en fait. On ne pourra pas. Tu fais comme vous voulez. Ça ne peut pas marcher. Ça. Non, c'est ça. Si tu n'es pas prêt à mettre de l'argent sur ce qui va investir, en fait, là où ça fait vraiment une différence dans ta vie, si on n'est pas prêt à faire ça en tant que communauté, si on n'est pas prêt à s'entraider, investir les uns sur les autres, ça ne marche pas. Jamais, on sera toujours... Quelqu'un lance sa boutique de vêtements ou de nourriture ou je ne sais pas trop quoi. Tu vois, mais pourquoi tu vends ça cher comme ça? Je ne comprends pas. C'est la malchance ou je ne sais pas. Il y a quelque chose. Même si le prix est bas. Même si le prix... Tu vois,
Non, il y a un problème. Mais ça, on fait ça juste envers nos Nos propres propres frères. gens, nos propres Si, gens. c'est-à-dire que une autre communauté peut venir te dire qu'ils vendent les petits gâteaux là, Tu ils vas vendent payer, ça tu vas même pas 30 dollars. réfléchir. Tu vas pas Un réfléchir. petit gâteau comme ça, tu vas dire que mais je Je paye. paye. Quelle belle initiative. Maintenant, ton frère noir, lui, il vient, il te vend les plus grosses quantités, même pour peut-être la moitié du prix. Tu vas dire que En tout pourquoi cas, c'est cher comme en tout ça? cas, toi qui m'écoutes, qui est au Canada ou bien qui est sur le point d'arriver au Canada, la mauvaise nouvelle que je vais te dire, c'est que à tes débuts, ne compte pas pleinement sur ta communauté. Sur la communauté afro-caribéenne, ne compte pas sur elle. Parce que malheureusement, elle a besoin de voir pour commencer à te suivre. En fait, c'est une vérité crue, mais c'est ça. Bon, mais comment Si elle va tu- voir Non, mais si elle elle va ne t'aide voir. pas? Non, non, mais c'est ça. En fait, c'est que elle a besoin de voir que d'autres communautés te supportent et que tu as prouvé là-bas pour commencer à dire que maintenant, ah, ok, finalement, ça peut être. C'est comme si ton truc est bon. Mais là, Oui, mais en fait, c'est ça. C'est un fait. Je veux dire, c'est ça. Quelqu'un qui contredit ça, c'est parce qu'il n'a pas entrepris ici. Tous ceux qui ont entrepris vont dire que c'est vrai. Et je vous prie de mettre vos témoignages en commentaire parce que je connais des gens. Ceux qui vont des fois contredire, ce sont des gens qui font ça. Ce sont des pros de déstabiliser, de gâter les business des autres. Oui. Et moi, mon défaut, si je peux dire que c'est ça mon défaut, c'est que je dis les choses vraies, je dis les choses crues. C'est vrai. Ce sont des faits. Je ne dis pas pour avoir plus de followers, ce sont des faits. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Sinon, tu seras toujours la dernière des communautés. Et je suis désolé, la communauté africaine est la dernière des communautés parmi toutes les autres communautés. Donne-moi une seule communauté qui agit comme on agit là. ici au Canada, Une seule, oui. Donne-moi une seule communauté qui agit comme ça. Une seule, il n'y en a pas. Nous sommes les seuls. D'ailleurs que j'appelle une communauté parce qu'on est gentil, mais on n'est pas unis. non, pas du tout. On n'est pas unis. Tu arrives dans un magasin où, parce que nous on est en région, tu vas voir que ceux qui te dévisagent le plus, ce sont les noirs que tu vas rencontrer dans la même place. Mieux encore, tu arrives à l'école. Moi, ça m'arrive souvent. Allez. J'arrive à l'école de l'enfant pour aller chercher l'enfant. C'est-à-dire que même les parents blancs, on commence à parler. se reconnaître, à parler, à se saluer, tout ça. Tu croises un parent noir, c'est-à-dire qu'il tourne son visage. Comme ça, comme si tu avais la peste. Il tourne ça loin. C'est quoi ça? Mais par contre, après ça, 2 secondes après, tu vois parler au blanc à côté. Tu dis que, mais attendez, mais c'est nous, on est en minorité parmi les gens de souche là. Vu qu'on est en région et tout, on devrait au contraire se mettre ensemble pour mieux avancer, mieux s'acclimater à l'endroit. Au contraire, on se fuit. Moi, je n'ai jamais effectivement vu d'autres communautés faire ça. Ils ne font pas ça. Et après, tu commences à critiquer un noir qui a épousé une femme blanche. Tu critiques pourquoi? Tu sais ce que la femme blanche l'a supporté pour que le gars soit ce qu'il est? Ou vice-versa, une fille. Oui, une fille, oui, c'est ça. Marie, quelqu'un. Oui, de l'autre communauté. Ouais. Tu commences à la critiquer. La fille québécoise, là, qui a souffert pour que son gars soit comme ça, ou le gars québécois qui a souffert pour que la femme là soit comme ça, là. Elle mérite ou il mérite son gars ou sa fille. Oui. Après, toi, tu viens jalouser, tu dis, gars, pourquoi ceux qui réussissent, les noirs qui réussissent là, pas tu prends les blancs, là. Tu étais là au début. Mais en fait, c'est que s'ils ont même réussi là, c'est pas. à cause. C'est ça, c'est pas à cause de la communauté. Ah, ok. Ah, tu voulais que le gars mette son argent pour que sa femme réussisse, sa femme noire réussisse, et après, la fille noire, elle chasse le blanc, toi tu viens, tu prends la place, hein. Mais non, mais elle sait que si elle fait ça, elle revient vers la communauté, c'est comme l'évolution qu'elle a eue là, ça va stagner. Ah, ça pardon, va... c'est quand même assez... En fait, écoute, on va arrêter la vidéo parce que, en fait, donnez vos avis en commentaire. C'est ça, on met juste en évidence certaines choses, certains éléments qu'on a remarqués et que vraiment en tant que communauté, c'est ça qui nous garde en arrière. Et c'est un appel au changement. Un appel au changement. Nous, on n'est pas là pour que absolument mordicus que oh venez dans nos rencontres, venez dans... Non, c'est pas l'objectif. On fait ça. On fait ça pour qui? Pour moi? On se disponibilise pour ça, pour la communauté, parce qu'il y a un besoin, tout ça. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment à grande échelle
Nous, on est ici, dans la diaspora, on est là, au Ouais. Canada, dispersés dans plusieurs provinces. Mais l'idée, c'est vraiment, l'Afro-Canadien, on parle depuis les débuts de bâtir une communauté forte, une communauté unie. Ayant un Parce que sentiment d'appartenance fort. oui, c'est ça l'objectif. Et aussi au niveau de la mentalité, de changer, de quitter de la mentalité de la main tendue à la mentalité du fait qu'on sait qu'on a en nous-mêmes, en tant que communauté, chaque individu a en lui-même et nous, en tant que communauté unie, on a en nous la solution à notre propre élévation, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment ça l'objectif de tout ce qu'on est en train de dire. Donc oui, on a plusieurs questionnements. Pourquoi le rapport à l'argent? Pourquoi chercher à couler ses frères plutôt que de chercher à les élever, les propulser? Pourquoi quand on se croise là dans des endroits où il y a majoritairement des Québécois de souche ou d'autres communautés, on fait comme si on ne se connaît pas. Parce que c'est comme si c'est important pour nous de montrer aux Caucasiens ou aux autres communautés qu'on n'a pas élevé les porcs ensemble. On est fiers de montrer que non, nous, c'est pas parce que c'est un noir que je vais lui parler forcément, hein, et tout. On est fiers de faire ça, et tout. Pourquoi? Donc, c'est toutes ces questions-là que ça suscite. Mais vraiment pour un appel à l'unité. Exactement. À l'unité et un appel à vraiment qu'on se lève pour nous-mêmes. Parce que si on a la main tendue, rien ne va se passer. Même si on nous aide, ça va finir parce que on On n'a sera pas toujours à la la merci. notion de productivité au sein de la communauté. Exactement. Même l'aide qu'on va donner là-bas, ça va tomber. Donc, c'est juste courir dans le sac. Et je tiens à vous dire que la majeure partie de ceux qui m'écoutent, il y a certains qui m'écrivent que oui, je comprends très bien ton dévotion, mais tu connais. On se connaît entre nous, la communauté là. Tu vas pas aller loin. Moi, j'ai commencé, j'ai abandonné. Mais j'ai dit que moi, je n'abandonne pas. Je ne vais pas abandonner, c'est pas vrai. Je ne vais pas abandonner ce combat-là. Même si je ne vois pas les fruits de ça, ben, je vais continuer. Jusqu'à ce que je m'adonne même à mes études. Genre, moi, j'étudie dans les sciences sociales. Ma vie va dépendre, va aller jusqu'à ce que ma communauté prenne conscience qu'elle a de la valeur. Voilà. Et que sa puissance repose sur son unité. Oui, oui. Ça commence toujours par un petit groupe. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. La prochaine rencontre virtuelle, c'est quand? Oui, donc entre-temps, donc c'est vrai que la rencontre en présentiel a été reportée. Oui. Entre-temps, on reprend nos rencontres en virtuel. Exactement. La prochaine aura lieu le samedi 21 octobre. 21 octobre. Précédemment, on avait annoncé que ce serait le 7 octobre. C'était une erreur de notre part. En vrai, nous, on ne peut même pas le 7 octobre. On est très bon week-end la semaine prochaine. Exactement, on a déjà quelque chose de prévu, donc ouais. Ça crée un conflit d'horaire. Exactement. Du coup, la prochaine rencontre en virtuel aura lieu le samedi 21 octobre. Ceux qui sont déjà inscrits pour le 7 octobre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine de vous réinscrire de nouveau pour le 21. Votre inscription va être gardée en fait. Oui. Et puis, donc vous êtes déjà là pour le 21. Sinon, pour les autres, inscrivez-vous. Rencontre virtuelle. Exactement. À samedi 21 octobre à 20h sur Zoom. Sur Zoom. Donc, dans le confort de chez toi, enregistre-toi, on va t'envoyer des informations. Exactement, et c'est gratuit. C'est gratuit. On va parler d'un sujet, comme on est en train de parler là, on va prendre un sujet, tu sauras c'est quoi le sujet dont on va discuter, rien ne va te surprendre, tu auras même le temps de te préparer, venir avec tes questions pour qu'on puisse en discuter tranquillement, dans le but que dans les prochaines années, on puisse avoir une communauté forte. Donc, c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Là, on peut aller se coucher. Hein? Ouais. Il se fait tard. Là, il est 23h23. Donc, je suis passé une excellente soirée ou une excellente journée, dépendamment d'où vous nous écoutez du globe terrestre, en fait. Ciao. Salut.